Coucou, donc je viens vous parler du masque Jasmine Héroïne de Lush. Donc je viens pour faire une petite revue. Donc voici le pot qui fait 220 grammes. Alors quant au prix, il est de 20,95 €. Voilà, donc c'est quand même pas donné, mais il est vraiment chouette. Donc premièrement, l'odeur est très très forte. Ça sent vraiment le jasmin. Donc pour toutes celles, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont fans de jasmin. Euh, pour vous, enfin vous allez adorer quoi. L'odeur, ça sent super super bon. Enfin moi j'adore les produits au jasmin de chez Lush. Vraiment, j'ai même le parfum Lust qui ressemble, enfin qui est le parfum de Flying Fox du gel douche. Et j'adore. Voilà, ça c'était premièrement. Si vous n'aimez pas cette odeur-là, c'est plutôt déconseillé parce que ça sent très fort. Et une fois que vous vous êtes lavé les cheveux, ça sent encore après. Voilà. Un jour, voire 2 jours après. Donc si vous n'aimez vraiment pas, ça peut être très gênant parce que l'odeur reste. Il y a certaines odeurs qui ne plaisent pas mais qui restent pas, donc c'est pas gênant, mais dans ce cas-ci, ça l'est. Au niveau de l'utilisation, enfin les quantités, moi j'ai bien utilisé 4 fois et vous voyez, bon, malheureusement ça penche, mais il est, on va dire, ici. Voilà, après 4 utilisations. Alors j'ai vu sur la chaîne de, je pense, Mode Makeup. Non, non, pardon, je me trompe. Maquillage pour les nuls. euh, Qu'elle avait utilisé quasi la même quantité que moi, mais pour un seul masque. Donc, bah, je sais pas si elle a les cheveux beaucoup plus longs que moi. Enfin, moi, voilà la longueur de mes cheveux, plus ou moins. Donc, ils arrivent là, vous voyez. Et j'ai quand même une masse assez impressionnante. Et voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on peut se laisser tenter à en mettre beaucoup pour vraiment sentir toute la chevelure vraiment imprégnée du produit. Mais je pense que ça sert à rien. Enfin, il faut pas qu'il soit comme mouillé avec le produit. Si même vous, à certains endroits, il vous paraissent un peu plus sec, enfin, vous le mettez sur cheveux secs et à certains endroits, vous aurez l'impression de pas en avoir. Mais si vous prenez bien tous vos cheveux, je fais beaucoup de gestes aujourd'hui. Si vous prenez bien tous vos cheveux avec la crème, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, moi, 4 utilisations, il est là. Donc, il y en a encore bien pour aller 10-12 utilisations là-dedans. 10, on va dire 10. Voilà. Ce que je faisais, c'est que je mettais tout le produit sur mes cheveux, je les attachais et je dormais, enfin je passais la nuit à laisser poser le produit et je lavais mes cheveux le lendemain. Alors je déconseille de faire ça parce que je me suis rendu compte que déjà quand vous mettez le produit, on va dire une demi-heure après, vos cheveux sont comme secs, donc vous pouvez passer votre main dessus, il n'y aura pas de gras sur vos doigts alors que le produit est un peu gras, on va dire, enfin quand vous lavez, ouais, il est un peu gras, quoi, on va dire, entre guillemets. Euh, mais il finit par sécher sur les cheveux. Du coup, enfin, moi j'en mets aussi sur le crâne pour traiter mon crâne parce que j'ai les cheveux, enfin le crâne sec. Euh, et j'ai l'impression que ça étouffe le crâne. Le cheveu, ça va. Mais j'ai l'impression en tout cas que ça étouffe le crâne parce qu'après j'ai tendance à faire des petites pellicules. Donc voilà. Et je pense que ça étouffe un petit peu le cheveu si vous laissez poser une nuit entière, vu que ça sèche dessus. Ouais, je pense que ça l'étouffe, donc il vaut mieux suivre les conseils d'utilisation qui sont de laisser poser le produit 20 minutes. Bon, vous pouvez laisser un peu plus de 20 minutes, hein, même 1 heure, voilà, mais pas une nuit en tout cas. Enfin, moi, personnellement, je le déconseille. Donc voilà pour ce qui est ce produit. À part ça, pour moi, franchement, sur mes boucles, il a une très bonne efficacité. Bon, celles qui ont des cheveux bouclés me comprendront, mais en général, il y a des petits frisottis quand ils sont secs, qui sont pas bien soignés. Ils font des petits frisottis et bon, aujourd'hui j'ai des boucles bien définies parce que je viens juste de les laver. Mais on n'a pas des boucles bien définies comme ça quand ils sont plus secs. On a vraiment des paquets de cheveux qui partent. Enfin, enfin, je me comprends, mais c'est vraiment pas joli du tout. Et avec ce produit, ça me fait vraiment de belles boucles brillantes et tout. Donc pour ça, j'aime beaucoup ce produit. Et ce n'est pas l'effet du silicone qui fait ça parce que j'ai utilisé aussi avant des produits au silicone qui me donnaient cette impression-là aussi, mais au final les cheveux regraissaient plus vite et derrière ils étaient toujours aussi secs, quoi.
Et ici, il n'y a pas de silicone. Voilà, au niveau de la date de péremption, oula, je vois presque pas, mais c'est, voilà, vous en avez pour 1 an et 1 mois d'utilisation apparemment. Donc moi, il est valable jusque fin août, 28 août 2011, ouais. Donc c'est cette année, c'est fin août. Je pense, enfin, les produits Lush, moi-même ceux pour le visage qui sont valables 1 mois, je les garde beaucoup plus longtemps et j'ai jamais eu aucun souci. Donc s'il m'en reste encore dans le pot fin août, je vais pas aller jeter le pot. 20,95€, faut pas déconner quand même. Je vais pas acheter de l'argent à la poubelle comme ça. Je le garderai et je continuerai à le faire jusqu'à ce qu'il soit vide, quoi. Bon, après, ne le gardez pas 3 ans de plus non plus. Mais allez, 6-7 mois en plus, je pense pas que ce soit très grave. Voilà. Comme pour les aliments, il y a des yaourts qui peuvent se manger après la date de péremption. Enfin, selon moi. Certaines personnes vont peut-être les jeter, mais moi pas. À moins que ce soit pourri, hein. Enfin, qu'il y ait des champignons dessus, mais sinon... Voilà. Que dire de plus? J'ai parlé de l'odeur, bah, le packaging, c'est toujours le fameux packaging Lush. J'ai parlé de la date de péremption. Je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà. C'est tout, je pense, pour ce produit. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu et éventuellement aidé dans vos achats Lush. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de revue d'ailleurs, il me semble. Donc voilà, c'est chose faite maintenant. Je reprends mes revues Lush. Elles vont arriver en masse parce que j'ai pas mal de produits pour lesquels je dois vous parler. Il faut que je regarde ceux pour lesquels j'ai déjà fait une revue et ceux pour lesquels je n'en ai pas encore fait. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!